Sur le plan international, nous avons bien entendu les objectifs binaires de développement, en l'occurrence l'objectif 3. L'adhésion du Maroc aux actions onusiennes relatives aux droits humains et aux droits des femmes, et également de différentes conventions internationales, notamment la CEDAW. Le RCI est présidé avec une présidence effective du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Son secrétariat, c'est le comité de pilotage au niveau du ministère de la fonction publique qui s'occupe du secrétariat de ce réseau. Et il est organisé sous forme de 3 commissions thématiques: commission programme et partenariat, commission information, documentation et communication, et la dernière commission suivi et évaluation dont je suis membre. 5 axes d'intervention prioritaires ont été élaborés et programmés dans son plan d'action. Premier axe, c'est l'institutionnalisation et l'opérationnalisation du réseau de concertation interministérielle. Le second axe, l'intégration de l'équité et de l'égalité des sexes dans les processus, tous les processus de sélection, de recrutement, de nomination, de mobilité, de promotion et d'évaluation de rendement. Le troisième axe, l'identification, la validation et la mise en œuvre de mesures institutionnelles pour la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et enfin, le dernier axe, c'est l'intégration de l'équité et de l'égalité des sexes dans les programmes de formation continue. La réalisation du réseau de concertation internationale durant ces 3 années et demie, au niveau communicationnel, il y a eu un renforcement des capacités de tous les membres du réseau en matière de communication institutionnelle et en matière de communication et d'argumentation, de plaidoyer en matière d'institutionnalisation du principe de l'égalité des sexes en forme de modules de formation et de retraite en rapport pour la cohésion du groupe et le team building. Ensuite, il y a eu la création d'un espace documentaire spécifique à la question du genre sur le site internet du ministère de la fonction publique et de l'administration, de l'organisation de l'administration. Et depuis 2010, la participation active des membres du RCI dans la célébration de la Journée internationale de la femme du 8 mars et la Journée nationale du 10 octobre au ministère de la fonction publique et des hommes fonctionnaires au Maroc. L'étude relative à la place des femmes fonctionnaires au poste de responsabilité dans l'administration publique au Maroc et la contribution à l'élaboration des TDR pour des termes de référence pour la mise en place d'un observatoire au sein de la fonction publique. Au niveau d'outils de travail, l'élaboration des lignes méthodologiques en matière d'intégration de l'égalité des sexes, de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les processus de sélection, de recrutement, de mobilité, etc. Et sa traduction dans une seconde phase en arabe. Tous ces outils sont présentés au président et c'est le président qui a la latitude de lancer des études et de diffuser ces outils aux autres départements. Les perspectives pour 2014-2015 en matière d'introduction et de vulgarisation du des procédures, la diffusion du méthodologique en matière d'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes auprès des DRH, ce qui a été réalisé lors de la rencontre du réseau des DRH en janvier 2014. Conception et génération des indicateurs ressources humaines propres aux genres au sein de la fonction publique. Participation à la révision des tests juridiques en matière de GRH en intégrant la dimension genre. Un exemple, c'est la réforme du système d'information continue de l'administration publique qui est en lance des différents départements. En matière d'institutionnalisation de mécanismes de l'équité et de l'égalité des sexes, la création de structures dédiées au genre en matière de GRH au sein des différents départements ministériels, la mise en place de mesures facilitatrices pour la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée du fonctionnaire et de la fonctionnaire. En matière de création d'alliances, les objectifs sont d'élargir, les perspectives c'est d'élargir le réseau à par l'implication de structures, d'accompagner le réseau des DRH dans la mise en place des mécanismes susceptibles d'atténuer ou de supprimer les blocages entravant l'évolution de la carrière de la femme, de consolider les bonnes pratiques, les expériences des départements ministériels, afin de mettre en place des mesures de redressement qui peuvent être temporaires comme elles peuvent être pérennes, visant à éliminer les causes systémiques des discriminations en matière d'équité et d'égalité des sexes, de l'organisation d'une réponse de réflexion, de sensibilisation et de concertation au sujet de l'égalité des hommes et des femmes dans la fonction publique. Quelques enjeux et défis du réseau, quelques indicateurs, un faible taux de féminisation dans la fonction
taux varie entre 4% et 58%. Il y a des départements qui sont à 58% du taux de féminisation. En 2012, nous avions un taux de 34%. Le défi, c'est d'instaurer des mécanismes institutionnels permettant de un juste équilibre de la représentation des femmes et des hommes au niveau central et régional dans tous les secteurs et surtout les métiers de la fonction publique. Le deuxième indicateur révélateur, c'est la sous-représentation de la femme dans les postes de responsabilité, une moyenne de 16% en 2012 à la fonction publique et de 10% en 2002. L'objectif était pour la fonction publique d'atteindre, courant 2014, un taux de 22%. Cette représentativité des femmes dans les postes de responsabilité de 16%, au fait, on trouve une concentration, c'est un indicateur, je ne dis pas pervers, mais bon, c'est un indicateur, c'est 16%, il y a une concentration des femmes de chefs de service, donc responsables, dans les postes de chefs de service à 80%. Donc c'est ce qui augmente ce taux quand même. Les chefs de division, ils auront un taux de 11%, les directrices également de 11%. Pour le quatrième indicateur, nous trouvons qu'il y a une non-participation de la femme dans la prise de décision dans la fonction publique, 14% dans les emplois supérieurs. Pour avoir un poids de participation, vous le savez, il faut avoir au moins 30% dans toutes les instances. Il y a nécessité de mise en place de dispositifs institutionnels permettant à la femme fonctionnaire d'accéder aux hautes instances de prise de décision au sein de la fonction publique. 57,4% des fonctionnaires en position de mise en disponibilité sont des femmes. Voilà, les chiffres une petite comparaison entre la fonction publique et le ministère de l'Intérieur quand même s'impose. Nous avons une taux de féminisation de 38,6% dans la fonction publique, ça c'est de 2012. Le chiffre est pas mal, intéressant, mais on est quand même à la 24e place par rapport au département ministériel. Oui. Exactement. La représentativité des femmes dans les postes de responsabilité est de 16% à la fonction publique, chiffre de 2012 toujours, c'est le rapport de 2013. Et au ministère, on était à 18,94 en 2012, on est à 22,41 en 2014. Mais quand même, on est à la 28e place, monsieur le secrétaire général. Et l'oscillation, elle est à la fonction publique entre 6%, il y a de très bons élèves, ils sont à 41,86%. En tant que chef de service, 19% à la fonction publique. Au ministère, on était à 35,9% en 2012, on est à 42,74% en 2014. Est-ce qu'en 2015, on aura 30% en chef de division? Je ne pense pas. Chef de division, inscription à la fonction publique, 13,73% au ministère, directrice 11%, 22,73% au ministère. Et puis il y a un autre taux qui est quand même révélateur, taux de femmes au poste à l'étranger. Nous n'avons pas de statistiques par rapport à la fonction publique, ce sont des postes qui n'existent pratiquement pas. Mais pour nous, on est à 28,27%. C'est un taux très bas par rapport à la représentativité qu'on a au ministère et au service central qui est de plus de 40% de femmes qui sont au service central. Voilà, je vous laisse lire ça et je vous remercie pour votre intérêt et j'espère que cette journée nous permettra de sortir avec des recommandations pour les 3 axes de travail annoncés. En l'occurrence, la représentativité des femmes dans le mode de décision, la conciliation du privé et du professionnel, la représentativité des femmes au poste à l'étranger. Je vous remercie. وأتمنى أن تكون لمبادرتنا هذه دور في تقليص الفارق بين وضعية النساء ووضعية الرجال داخل الإدارة العمومية على الأقل. وحتى لا نطيل عليكم سننتقل إلى الورشات. فالورشة الأولى ستكون في القاعة 8 والورشة الثانية في القاعة 3 والورشة الثالثة في القاعة 7.
ونلتقي عند الساعة 3:30 إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا على حضوركم، وشكرا للسيدة الوزيرة على رئاستكم لهذا extrêmement sensible mais aussi complexe, qui est la représentativité des femmes dans le poste diplomatique et qui est évidemment en lien aussi avec les deux autres ateliers de manière incontournable. Et donc on va essayer, si je vous propose une démarche évidemment un peu peut-être académique, mais en tout cas beaucoup plus objective, parce que Madame la directrice vient justement de mettre le doigt sur certains obstacles. Et on a vu dans l'exposé de ce matin oui, il y a des avancées, mais malheureusement l'exposé n'a pas parlé d'obstacles. Quels sont les obstacles que connaissent les femmes, que rencontrent les femmes, auxquels se heurtent les femmes dans justement l'accès au poste de décision, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc, parce que être consul, être ambassadeur, c'est aussi un poste de décision et de responsabilité. Et donc on va essayer d'une manière claire qu'il y a une sous-représentativité. Je n'étais pas du tout d'accord avec l'exposé de ce matin quand elle a dit que c'est en lien avec le développement. Ça n'a rien à voir avec le développement, parce qu'on peut voir des pays, en tout cas subsahariens, où la représentativité des femmes dans le champ politique et dans les postes de responsabilité n'a rien à voir avec le développement socio-économique. Et on prend l'exemple de l'Ouganda ou d'autres pays où vraiment on a dépassé même la parité. On a renforcé leur capacité pour qu'elles puissent accéder au poste de responsabilité. Et pour le cas qui nous concerne, c'est la représentativité ou la représentation diplomatique. Donc je vous propose dans un premier point de faire le constat, et ce constat nous emmène forcément à mettre en exergue les obstacles. Quels sont les obstacles? Donc la directrice a déjà noté quelques obstacles et aussi par rapport à sa relation conjugale. Est-ce que l'époux fait partie de la boîte ou il est en dehors des affaires étrangères? Et donc on est quand même dans des situations extrêmement compliquées et qui appellent forcément des interventions législatives et réglementaires. Parce qu'on ne peut pas vouloir la promotion des femmes dans les postes de responsabilité et dans la représentation diplomatique et en même temps garder ou en tout cas passer à côté de certains obstacles qui sont aussi importants et qui hypothèquent la vie du couple. Quand une femme est nommée dans un poste diplomatique et que parce qu'elle n'est pas chef de famille, elle ne peut pas avoir le remboursement des frais de scolarité de ses enfants. Quelle est la différence entre la mère chef de famille et le père chef de famille quand il est en poste dans une représentation diplomatique? Et mieux que moi, tous les instruments internationaux relatifs aux droits des femmes, notamment la CEDEF qui récapitule tous les droits des femmes. Ce qui est encore plus en faveur des femmes au niveau national, c'est que le Maroc non seulement a ratifié, mais il a levé les réserves.
Donc, plus personne ne peut nous dire aujourd'hui, il y a la réserve sur l'article 16 ou sur l'article 9, parce que l'article 16 qui est relatif aux devoirs et aux obligations et aux droits au sein de la famille, évidemment, instaure une certaine inégalité qui n'est pas en faveur des femmes. Mais de la question de l'héritage, madame. La réserve par rapport à l'héritage, on est dans le cas, oui, mais de toute façon, le texte était clair. Bon, il y a plutôt une déclaration qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères à l'époque en disant oui, la question de l'héritage. Mais il y a tout un débat. Il y a tout un débat en ce moment, aussi bien au niveau académique que dans la société civile, sur la question de l'héritage. Et donc, ce cadre international est un appui, est un référentiel qui est important pour revendiquer l'égalité de genre. Et on a aussi un cadre national, c'est la Constitution, qui pour la première fois dans son préambule pose le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe, pose le principe de l'égalité.